soit pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, pour la guérison de Nissim ben Rivka, pour la guérison de Daniel ben Rivka, pour la guérison de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu El ben Ruth Mesodi, et tous les malades de Ham Israël. Voulez-vous faire découvrir une perle, une parole magnifique que j'ai entendue de mon papa, Barry, que Hachem lui donne longue vie. On dit de faire teshuva. En hébreu, faire teshuva, ça veut dire choser bitshuva. Choser, en hébreu, si on traduit une traduction simple, littéraire, c'est rendre. Et teshuva, c'est une réponse. Mon père a expliqué que l'Arzor Bitshuva, c'est de comprendre qu'on a reçu un message d'Akadosh Baruch Hu, un message dans notre vie, un message, une lumière qui nous a éclairé quelque chose. Et on a compris qu'il y a Hachem. Des fois, ça peut être un message douloureux. Des fois, on peut avoir quelque chose qu'on a rencontré dans notre vie qui nous a perturbé, qui nous a fait penser qu'il fallait corriger, qu'il fallait réparer. Mais en tous les cas, l'Arzor Bitshuva, c'est de dire à Hachem, j'ai compris ton message, j'ai reçu ta lettre, et je reviens vers toi. Rabbi Yonatan Eibshitz, le Rav de Metz, dans son livre de Drashot, Yaharot des vaches, nous dit quelque chose d'exceptionnel sur ce mois. Dirshu Adonai Beimatseo, Kiraou Bioto Karov. Il dit que le mois de Elul, même si l'homme n'a rien fait de lui-même, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui quand même. Akadosh Baruch Hu se met à notre disposition, veut nous éclairer notre route, notre chemin, pour qu'on redécouvre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, depuis le mois de Elul, Rosh Chodesh Elul, jusqu'à après Shmini Atzeret, les David, Adonai Ori Veishei Mimira. Hachem devient un guide, une lumière, pour qu'on puisse éclairer notre chemin, qu'on puisse mettre le point pour voir dans quoi nous ne sommes pas bons. Rabbi Trak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, nous ramène une histoire terrible qui a été racontée dans la Gemara. La Gemara, le traité Yoma, Daf Pezaïn, la feuille 87. La Gemara raconte sur le chef de tous les Hémoraïm, Rav. Rav, c'est le plus grand des Hémoraïm. C'est l'élève de Rabbi Yehuda Anassi qui a amené la Torah à Babel. Son vrai prénom était Abba. Il était tellement grand en Torah que tout le monde l'appelait Rav, le rabbin. Il y avait un boucher dans la ville qui a vexé et qui a fait beaucoup de mal à Rav. Ça a fait mal à Rav, il a été vexé. Et il attendait que cet homme vienne demander pardon. Arrive le mois de Elul où les gens font les selichot, essayent de contrôler, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'année pour faire teshuva. Le boucher ne vient pas demander pardon. Ne vient pas à Rav attend. Arrive Rosh Hashanah, il n'a pas demandé pardon. Après Rosh Hashanah, les 10 jours de la teshuva, jusqu'à Kippour, tout le monde a très peur. Tout le monde essaie de se rapprocher à Hachem. Et ce monsieur ne vient pas demander pardon. Arrive la veille de Kippour, Rav a mal au cœur, ça lui pèse lourd. Il dit, c'est à lui de venir demander pardon, mais il n'est pas venu. Je ne vais pas le laisser dans son erreur, dans la faute. Je vais aller, moi, lui tendre ma main
rentrer dans ce grand jour, ce jour de grand pardon, avec mon cœur vide, propre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une tache noire que j'en veux quelqu'un? Rav va au marché ou se boucher à son magasin, sa boucherie, et puis il rencontre son élève Ravuna. Ravuna dit: Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais la veille de Kippour au marché? Il lui dit: je te rappelle le boucher qui m'avait vexé, j'ai décidé de me nettoyer avant Kippour. Comme il n'est pas venu demander pardon, je vais aller moi, lui tendre ma main et rentrer à Kippour avec le cœur propre. Ravuna connaissait le boucher, connaissait les circonstances, et il a dit: oh là 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 là. Azal Abba le Miktal Nafsha. Abba, c'est le prénom de Rav. Il va tuer ce boucher avec ce qui va se passer parce que je connais le boucher. Rav se renseigne où est la boucherie et il arrive à la boucherie, à la queue. Il y a les gens qui achètent la viande pour le repas, là c'est peut-être mafseket. Le boucher, il a l'animal sur la table, il a le gros couteau, il est en train de partager, d'enlever les os, de partager les morceaux de viande. Et il appelle les clients, le suivant, et tout d'un coup il lève la tête et il voit Rav dans la queue. Et il dit à Rav, devant tout le monde, il dit un méchant mot, il dit: va-t'en d'ici. Rav, la honte, il baisse la tête, il est venu pour... Il ne lui devait rien du tout. Et de sa part, il est venu pour faire le geste. Il est venu pour faire le geste de demander pardon. Et il le met dehors. Rav qui se tait, il baisse la tête et il sort. Il sort du magasin et ce boucher était en train de couper un morceau de viande. Il a donné un coup avec le couteau sur l'os. L'os directement s'est coupé en deux, lui a sauté sur la gorge et lui a déchiré la gorge tout de suite et il est mort sur le champ. Pourquoi la gorge? Parce que c'est sa gorge la source de son malheur. C'est avec cette gorge qu'il a vexé Rav. C'est avec cette gorge qu'il a chassé, qu'il a fait sortir du magasin. Ça, c'est l'histoire. Rabbi Yitzhak Blazer nous dit: attention, attention, soyons pas nous tous comme ce boucher. Akadosh Baruch Hu, quand on a fait du mal dans l'année, il attend qu'on demande pardon. Et il attend, et il attend. Arrive le mois de Elul, il se dit: mes enfants, ils vont reconnaître leurs erreurs, leurs fautes. Et arrive Rosh Hashanah, on ne s'est pas encore réveillé. Arrive les 10 jours de la Teshuvah et on n'est pas encore réveillé. Attention qu'on n'a pas le même sort de ce boucher. Akadosh Baruch Hu fait quelque chose d'énorme. C'est lui qui a été vexé par notre comportement toute l'année. C'est lui qui aurait dû être vexé. Et Akadosh Baruch Hu nous ouvre quand même les portes de la Teshuvah pour qu'on revienne vers lui. Et il fait tout. Il y a le chauffard, il y a les prières qui sont censées, il y a la lecture de la Torah dans ces jours qui sont censés nous réveiller. Et on ne se réveille pas. Et ça, c'est le plus grand malheur d'un homme quand on ne se réveille pas à faire Teshuvah. Le Rambam nous dit que la majorité des gens du monde sont considérés comme des hommes bénonymes, moyens. Il y a des tzadikim, les tzadikim rentrent à Rosh Hashanah, tout de suite Akadosh Baruch Hu les écrit dans les livres de la vie. Les Rechaïm, les mauvaises personnes, il les écrit dans le livre que Dieu préserve, qui ne continue pas à vivre l'année prochaine. Et les moyens, la Gemara dit, le Rambam dit, c'est quoi les moyens? Tlouyim ve'amdim. Le Savant de Novardoc explique, c'est quoi Tlouyim? Il dit comme quelqu'un qui est pendu sur une ficelle. Vous savez, à l'époque, quand il voulait tuer quelqu'un, le pendre, on le met sur une chaise, il y a un fil qui descend du plafond, on entoure le fil autour de son cou, et il est debout sur la chaise, avec sa tête accrochée au plafond. Il suffit que quelqu'un donne un petit coup et bascule la chaise, que la personne, son poids pèse sur la tête et il étouffe, il meurt. Il se casse la nuque,
Le sabbat de Novardo dit Tlouyim ve'omdim. Il dit on est sur cette chaise. Il suffit un petit coup pour disparaître. Ça c'est Bénonim. Et le Rambam nous dit comment tu sors de ce sort terrible, de cette ficelle, faire teshuva. Faire teshuva, c'est quoi faire teshuva? Très intéressant. Le Rambam ne nous dit pas, hein, arrête, le Benoni, c'est quoi un Benoni? Un Benoni, c'est quelqu'un qui est moyen, qui n'a pas, que le Averot et les mitzvot sont pareils. Il ne dit pas, le Rambam va faire beaucoup de mitzvot pour avoir une dose de mitzvot plus importante. Il dit fais teshuva. C'est-à-dire que si on fait des mitzvot, ça n'aide pas encore à descendre de cette chaise, de cette corde qui est autour de notre cou. Teshuva. Teshuva, c'est comprends d'abord le mal que tu as fait par rapport à Hachem. C'est comme quelqu'un qui a vexé énormément quelqu'un, il lui fait du mal, il vient, il lui amène un cadeau comme si de rien n'était. Il lui fait un service. J'ai pas besoin de toi, ni ton cadeau. Tu n'as même pas compris le mal que tu m'as fait. Qu'est-ce que tu m'amènes un cadeau? Excuse-toi d'abord. Eh bien, ça, c'est les jours de Elul. On doit demander pardon, c'est l'Ichot. Demander pardon à Hachem, c'est ça faire teshuva. Avant les mitzvot, faire des mitzvot, c'est toujours bien. Mais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu te demande? Akadosh Baruch Hu te dit toute l'année, tu t'es comporté comme si j'étais à l'inaperçu, comme si tu ne me voyais pas. Et tu as fait ce que tu as voulu faire. Tu es parti derrière tes tentations. Tu t'es comporté comme si il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a rien. Alors voilà, je me manifeste. Le mois de Elul, je suis là. Je te montre que je suis là. Je t'ai tapé à la porte pour te montrer ma présence. Tu m'as ouvert la porte, mais tu n'as pas dit Hachem, j'ai compris que tu es là, je fais tes chouvas. J'ai compris ton message. Qu'est-ce que tu vas faire des mitzvot? Fais tes chouvas. Le plus important ces jours-ci, c'est de se concentrer dans la teshuva. Les mitzvot, c'est bien. Mais ce qu'on doit faire, nous tous, on doit apprendre les halachot du Rambam. Le Rambam, notre lumière dans toute la Torah. Il a écrit un livre exceptionnel, Yad HaChazaka, dans les halachot. Yad HaChazaka, après les halachot de Avodah Zarah, dans la première partie de son livre, il y a 14 parties, Sefer Hamada, on a à la fin les halachot de la teshuva. Comment même sur de la Avodah Zarah, on peut faire teshuva. La teshuva pardonne toutes les avérotes qui existent dans le monde. Un homme peut faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu attend cette teshuva de notre part. On a besoin de faire teshuva. On a le livre de Rabban Yonah de Gérande, de Kherona, qui a écrit un livre Sha'arei Teshuva, un livre qui nous enseigne comment faire teshuva. Un homme qui n'a pas compris ça, il est endormi. Il n'apprécie pas le cadeau d'Hachem que Hachem s'est mis là à notre disposition pour nous aider à faire teshuva. Et cet homme perd toute la protection divine parce qu'il ne veut pas comprendre qu'il faut faire teshuva. De faire des mitzvot, c'est bien, mais c'est pas ça ce qui va nous guérir. Ce qui va nous guérir ces jours-ci, c'est de faire teshuva, c'est de dire je stoppe tout. Il y a des choses à réparer. Il y a des choses que je dois réparer en moi. Il y a des choses que je me suis mal comporté. Au moins, mettre le point, mettre le doigt sur les endroits qu'on a besoin de réparer. Dire, il y a ça et ça que je dois réparer. Il y a ça et ça qui est un grand problème dans mon comportement. Je ne connais pas encore la solution. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais déjà analyser, être conscient qu'il y a un problème. Ça, c'est faire teshuva. Ensuite, quand on a compris, comprendre le mal que ça nous fait, comprendre le mal que ça fait à notre entourage, comprendre le mal que ça fait à Hachem, et après prendre une vraie décision de quitter cette faute, cette erreur, d'avoir un regret profond sur ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, et d'accepter de recevoir sur soi, de ne plus jamais refaire. Ça, c'est les 3 bases fondamentales de la teshuva, qu'il faut se concentrer sur ça ces jours-ci. On n'a pas besoin d'arriver le jour de Kippour. Il y a le vidouille de Rav Saad Gaon, un vidouille terrible,
sur les avérotes qu'un homme peut faire dans toute la Torah. Et le jour de Kippour, on le dit en 10 minutes à la synagogue. Prendre le livre de Kippour, prendre le vidouille et voir déjà qu'est-ce qu'on peut réparer de tout ce qu'on mentionne. Il y a toute une liste. Comment je fais des pas concrets? Comment je fais des vrais pas pour abandonner le mal? Comment je m'améliore? Comment je deviens un autre homme? Comment moi, Yaakov, l'année prochaine, je ne serai pas Yaakov de cette année, je serai un meilleur Yaakov. Chacun de nous. Un meilleur Moshe, un meilleur Abraham, un meilleur Yitzhak, un meilleur David. Et Akadosh Baruch Hu aide celui qui décide de taper à la porte de la Teshuvah. Celui qui décide qu'il veut rentrer dans le chemin de la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu lui promet, comme il dit Rabban Yonah, Ve'afilu elu she'en yadam maseget, patach lahem sha'aret Teshuvah. Hachem ne te demande pas de grimper dans les montagnes pour atteindre la Teshuvah. Il te demande tout simplement de taper à la porte. C'est pour ça que Rabban Yonah, il a appelé son livre Sha'aret Teshuvah. T'as que le petit courage qu'il faut de décider de changer de voie, de changer de route, de rentrer dans une rue qui s'appelle la rue qui amène vers la Teshuvah. De ne plus aller dans la rue normale où tu allais tout le temps. De décider, je veux changer. De faire ce premier pas, d'affranchir, de faire le premier pas pour se diriger vers la Teshuvah et laisse Akadosh Baruch Hu à t'aider et à continuer à te guider dans le chemin de la Teshuvah. Je souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom Mevorach, un mois de courage, un mois de Teshuvah, de travail et de grand rapprochement avec Hashem Yitbarach. Shabbat Shalom Mevorach.